il est l'heure de retrouver, comme tous les mercredis matins, Eric Seban pour une analyse de l'ouverture de la séance à Paris. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, ce matin, publication des indices manufacturiers, PMI manufacturiers non manufacturiers en Chine qui confirment la reprise de l'économie chinoise. Du coup, ça apporte un peu de visibilité sur le moyen long terme. Ceci étant, comme vous nous l'expliquez depuis de nombreuses séances, le DAX poursuit sur son mouvement de latéralisation entre les bornes calculées à 15 150 et 15 600. Du coup, j'imagine que le mouvement devrait être le même malgré cette visibilité nouvelle apportée par les indices PMI en Chine. Oui, sans doute. Sans doute, en effet, il n'y a pas de raison à moins d'avoir une nouvelle forte, d'imaginer que ça ne va pas continuer comme ça parce qu'il n'y a pas les ingrédients pour que ça bouge vraiment. On l'a dit et répété plusieurs fois, les gérants ne sont pas de la partie, donc le volume qu'ils peuvent générer, rappelons-le, c'est un volume d'intérêt, pas un volume de contrainte chez les gérants. Ils ne sont pas obligés de sortir de position, sauf s'ils ne sont pas protégés, que le marché se met à baisser fortement. Or, ils sont bien protégés depuis bien longtemps, on n'arrête pas de le répéter toutes les semaines, ça devient une rengaine. Donc parce qu'ils sont protégés, ils ne sont pas vulnérables si jamais ça baisse. Pourquoi ils se sont protégés? Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Quand ils sont obligés d'investir, c'est leur contrainte parfois lorsqu'ils collectent de l'argent à placer, eh bien ils le mettent sur des ETF en attendant mieux, parce que venir sur les dossiers par conviction, c'est pas le moment. Encore une fois, pas de visibilité. Donc pas de visibilité, attentisme, protection, pas de vulnérabilité si ça baisse. Autrement dit, vous l'avez vu à plusieurs reprises, on est venu, j'ai mis des points noirs sur le graphique, il y en a beaucoup, qui délimitent la zone de latéralisation dont vous parliez à l'instant. À chaque fois qu'on est vu sur 15 300, le gros niveau, c'est 15 320. Alors après, on fait les incartades en dessous, mais globalement, c'est celui qu'on préserve en clôture. On est retourné le chercher encore hier matin à l'ouverture, et puis on a rebondi immédiatement, 150 points en quasi-ligne droite. Cette nuit encore aussi, on a ouvert dessus dans la zone, je rappelle, le DAX ouvert à 1h15 précisément. Et puis, c'est déjà pas loin de 110 points de hausse depuis cette nuit. Donc, à chaque fois qu'on vient dans la zone 300, à chaque fois on rebondit. Voilà, c'est systématique. Alors, on peut voir aussi que, justement, les rebonds sont un peu moins hauts que les semaines précédentes. Donc, la zone tend à se rétrécir au niveau de l'amplitude, ce qui est pas mal, parce que ça permet aussi d'avoir une volatilité intraday qui se réduit, ce qui est appréciable parce que on a vécu, enfin moi en tout cas, j'ai vécu 15 jours un peu compliqués pour travailler en intraday. Après, ça c'est moi, je veux dire, tout le monde n'utilise pas les mêmes stratégies que moi, donc il y en a peut-être qui ont adoré ces périodes un petit peu de chaos. Mais là, le fait que les choses redeviennent, pour moi, habituelles, dans un rythme habituel, me permettent de travailler plus facilement. Et ce retour à une volatilité intraday, encore une fois, parce que sur les options, elle reste stable. On a pris un petit pourcent, mais voilà, c'est vraiment, c'est pas une nouvelle. On continue de se protéger, voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas grand-chose. Personne ne se découvre, voilà, personne n'est dupe. On est tout en haut, mais il ne s'agit pas non plus de penser que tout va bien, parce qu'en définitive, sur le fond, puisque de toute façon, sur le plan graphique, on n'a rien à se mettre sous la dent, il n'y a pas d'indication particulière, il n'y a pas de directionnel, à part un directionnel latéral, c'est tout. Mais en tout cas, on ne sait pas si la hausse peut se poursuivre ou elle peut baisser. Alors sur le plan de la théorie de chartiste, les probabilités sont plutôt, en effet, de voir une sortie par le haut, mais ça c'est la théorie. Il faut toujours affiner avec le contexte. Et du côté du contexte, on n'a malheureusement pas de nouvelles indiquant quelque chose de nature à faire changer ce qu'on a devant les yeux, si ce n'est que, en effet, voilà, la volatilité ne baisse pas de complaisance, donc pas de complaisance protection, pas de vulnérabilité des gérants. La spéculation, évidemment, qui fait toujours les échanges, et la spéculation, les baissiers, ceux qui pourraient ouvrir des positions de vente à découvert, ne le font pas, parce qu'en effet, à partir du moment où les gérants ne sont pas vulnérables, le marché a une probabilité de relais baissier très faible. Donc, en effet, on ne se précipite pas dans les initiatives de vente à découvert, ce qui laisse le champ libre aux haussiers, voilà, pour continuer. Alors, évidemment, maintenant, ça c'est une explication un peu simpliste, on voit bien qu'on tape le haut et le bas du range, parce qu'en fait, c'est les seuls repères forts qu'on a
dans la zone et qui permettent de travailler. Et en effet, la probabilité de sortir par là est la plus forte, mais avec, comme on l'a eu précédemment, probablement un cran au-dessus, parce que le relais, pour le relais, on ne voit pas d'où il pourrait venir, tout simplement. Il y a pas, le relais à la baisse, on sait d'où il ne peut pas venir. Le relais à la hausse, on sait aussi d'où il ne peut pas venir. Et le simple fait qu'on n'ait pas de vendeur à découvert peut, comme ça s'est passé précédemment, faire monter le marché, mais pas très haut. Ok, très clair. Vous nous dites, Eric, que cette configuration actuelle sur le DAC laisse le champ libre aux haussiers. Est-ce qu'on ne peut pas remonter un petit peu les bornes hautes et basses de ce canal, en les calculant, en les mettant à 15 400? J'ai sous les yeux, vous savez, vous nous parlez souvent de la volatilité implicite des actions, les contrats futurs sur le DAC. J'ai l'impression que les investisseurs ont relevé légèrement les bornes basses et hautes de ce canal de latérisation, puisqu'actuellement elles sont à 15 400 et 15 800 points. Oui, alors je ne sais pas comment est faite l'analyse. Moi, ce qui m'intéresse surtout sur les options, c'est le niveau de volatilité. Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il baisse? D'où il vient? Ça, c'est le plus important. Et puis, à mettre en perspective de où se trouve l'indice à un instant T par rapport à où il se trouvait X semaines. Alors, donc, c'est comme ça qu'on peut faire justement des évaluations de la hausse ou de la baisse de la volatilité, puis je la regarde à plus long terme, 3 mois en avant, 6 mois en avant, pour voir si justement on a des grosses variations, et ça me donne un sentiment de marché. Après, la définition de la bande haute et basse de la zone de latéralisation, je la constate sur le graphique. Les options ne me permettent pas, en tout cas je ne sais pas comment faire pour pour affiner ça, et je dirais que j'en ai pas vraiment besoin, puisqu'il suffit de regarder le graphique pour voir que les niveaux entre lesquels on évolue, c'est des niveaux qui sont tracés depuis des semaines, des mois. 15 320, c'est un petit niveau où je vous disais, on est passé dans le beurre. C'est bizarre, on ne s'est pas arrêté dessus, on n'a pas encore marqué ce niveau. Pourtant, c'est un niveau qui sera fort. Et vous voyez que le temps donne raison à ce niveau, comme aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez bien les zones, qu'elles soient bleues, qu'elles soient marron, qu'elles soient grises sur mon graphique, elles correspondent toutes à des unités de temps différentes. Et ce sont des niveaux de chartistes qui parfois sont très anciens. Mais le marché agit. Les opérateurs connaissent ces niveaux, les gros évidemment, vont forcément agir sur ces niveaux. Et c'est leurs actions qui vont justement répéter le support, la résistance. Donc la zone, elle est très large, elle part de 15 000, si on veut prendre les points bas et les points hauts, 15 000, 15 600, voilà, c'est 600, mais on tend à réduire plutôt entre 15 320 et 500, 560, c'est un peu la borne haute. Après, qu'on prenne 400, qu'on prenne... C'est un peu du pareil au même. De toute façon, le non directionnel est constaté, quelles que soient les bornes de range qu'on prenne. Et puis, ces bornes, elles vont avoir plus ou moins d'intérêt en fonction de l'instrument qu'on va travailler. Si on travaille à l'option, par exemple, on va plutôt prendre des bornes qui vont être un peu larges, de manière à se laisser le temps que le sous-jacent évolue conformément au scénario. Et puis si on veut travailler sur de l'intraday, sur un temps beaucoup plus court, alors on va plutôt chercher des petits écarts et on va prendre des bandes qui sont plus rapprochées. Ouais, je comprends bien. Une dernière chose, donc on comprend bien actuellement la configuration technique sur le DAX favorise l'intraday. Tout à l'heure, dans un peu moins de 3 quarts d'heure, seront publiés les PMI, le PMI manufacturier en Allemagne, l'évolution du nombre de chômeurs et un peu plus tard dans l'après-midi l'inflation. Ça peut faire office de catalyseur à la hausse ou à la baisse, j'imagine, mais dans des petites proportions et sur des unités de temps très courtes, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, les news aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que par le passé, ça a toujours été comme ça. À chaque fois qu'on avait des news, à chaque fois qu'on avait un discours de la BCE ou bien, enfin bref, des annonces de banque centrale, même s'il n'y avait pas des annonces fortes, il suffisait que le discours soit prononcé pour que ça fasse bouger le marché très fortement. Ça fait des pics de volatilité. Je disais aussi que depuis le Covid, en fait, les news, tout le monde s'en fichait, ça provoquait plus rien. Puis là, c'est le retour en grâce des news, donc avec des excès, j'ai vu des choses qui sont assez surprenantes au niveau des échanges pendant les nouvelles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est attendu par les gros faiseurs, ça c'est sûr. Il y en a qui en profitent parce qu'avec peu de contrats, ils peuvent faire décaler le marché. Ça se calme un petit peu, c'est ce que je vous disais aussi. Est-ce qu'ils se sont fait repérer? Ça, je sais pas. Mais bon, en tout cas, ils sont plus là depuis 2 jours, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, en effet, chaque nouvelle, en fonction de la nouvelle, en fonction de l'attente, va provoquer une hausse de volatilité. Mais c'est du très court terme, on parle encore de l'intraday. Alors, va provoquer ou pas, parce qu'hier après-midi, ça vient de passer. Mais ça devient assez aléatoire de savoir qualifier une news. C'est-à-dire que vous avez des news qui sont répertoriées comme étant plus ou moins importantes, et on s'aperçoit que des news peu importantes font bouger.
ce qui est assez surprenant. Et puis parfois, des news un peu plus importantes ne font pas bouger. En tout cas, il y a en ce moment, en effet, pas mal de news à attendre, même cette semaine, notamment au niveau des chiffres de l'inflation, avec des chiffres définitifs annuels, je crois. Donc ça va, en fonction de ce qu'on va trouver, peut-être faire bouger le marché. Mais comme vous pouvez le constater, nouvelle après nouvelle, l'inflation semble être un petit peu moins importante que prévu. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on va sortir par le haut de la zone de latérisation? On va le constater, on s'en reparlera mercredi prochain, je pense. Eh ben, écoutez, je l'espère vivement, Eric. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach et effectivement, vous nous accompagnez tous les mercredis.